Vous êtes tellement amoureux de Christ et vous croyez que chaque parole qu'il dit est la vérité. Voyez, c'est ça la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Et votre vie est pleine de joie et... Oh là là, tout est différent de ce que c'était avant. C'est ça le Saint-Esprit. Je vais vous poser une colle, là, pendant une minute. Si je disais combien le Saint-Esprit, vous lèveriez tous la main. Je dirais très bien, je vais voir si vous l'avez. La Bible dit que ceux qui avaient le Saint-Esprit soupiraient et gémissaient jour et nuit à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant, combien de mains se lèveraient? Combien d'entre vous ne peuvent pas se reposer la nuit? Vous êtes tellement remplis de joie et de la puissance de Dieu et vous êtes tellement attristés à cause des gens qui sont perdus que jour et nuit vous pleurez et gémissez à cause des abominations. Vous ne voyez qui serait comme ça dans la ville? Combien y en a-t-il qui sont comme ça dans l'Église? Selon la Bible, c'est ça la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Il a dit à l'ange qui marquait du sceau, dans Ézéchiel 9, c'est exact, il a dit, passe dans la ville et fais une marque sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Quant aux autres, que l'ange destructeur les détruise. D'avoir le baptême du Saint-Esprit, de ne pas avoir les signes qui l'accompagnent, du moins pas avant un certain temps et dans les conditions fixées par l'Esprit. Alors, ça peut paraître embrouillé comme question, mais c'est une bonne question. Une très bonne question, vous voyez. Bon, voici un peu l'occasion pour moi, je trouve, de montrer ce qui est en train de se passer maintenant avec ma famille ici, vous voyez. Je veux dire vous, ma famille et la famille à l'extérieur dans le monde, là où vont nos bandes. Maintenant, une grande partie de mon assemblée est constituée de pentecôtistes, et c'est parce que le pentecôtisme est le message le plus récent que nous ayons dans les rangs dénominationnels. Pour ma part, je suis certainement d'accord avec eux plus qu'avec n'importe quelle autre église dénominationnelle. Je penche vers le pentecôtisme parce que c'est le message le plus récent. Et tous les convertis que j'amène à Christ, j'essaie de les diriger vers une église pentecôtiste. Par contre, je les ai condamnés par tous les moyens possibles, disant que selon l'Écriture, ils avaient tort d'être une dénomination et de refuser de marcher dans la lumière, alors que la lumière leur était présentée. Mais malgré tout, si je devais choisir aujourd'hui, opter pour une église parmi toutes celles qu'il y a dans le monde, j'opterais pour l'église pentecôtiste, pour ce qui est des dénominations. Mais pour ce qui est des individus, hommes et femmes, il y a des chrétiens authentiques dans toutes ces dénominations. Méthodistes, baptistes, presbytériennes, luthériennes, et ainsi de suite. Mais je parle de systèmes dans lesquels se trouvent ces gens. Jamais de l'individu, mais du système dans lequel les gens se sont fait prendre, dans leur dénomination. Vous le comprenez clairement maintenant, voyez? Que je pense que les gens, qu'ils soient catholiques, romains, témoins de Jéhovah, juifs orthodoxes, quoi qu'ils soient, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais ce sont des individus pour le salut desquels Christ est mort. Et maintenant, quant à être d'accord avec les systèmes dans lesquels ils se trouvent, je crois qu'il y a autant de chrétiens là-bas chez les baptistes qu'il y en a chez les méthodistes ou les presbytériens ou quoi encore. Ce sont des chrétiens, de vrais croyants. Et même dans l'Église catholique romaine, il y a là des gens sincères qui sont de vrais hommes et de vraies femmes qui aiment le Seigneur. Et ils n'adhèrent pas à cette Église-là pour être dans l'erreur, ils y adhèrent pour être dans le vrai. Mais c'est le système qui se trouve là, c'est ça qui oriente leurs pensées dans la mauvaise direction. Et si jamais un jour je construisais une dénomination, c'est que je vous aurais trompé et que je vous aurais amené dans un système. Loin de moi cette pensée, et que Dieu me garde mon bon sens pour que je vous dirige vers Jésus-Christ, la parole. Tenez-vous-en à elle, voyez. Mais maintenant, cette personne ici demande s'il est possible d'avoir le baptême du Saint-Esprit sans être accompagné des signes. Maintenant, si vous êtes né de nouveau, si vous naissez d'abord en tant qu'être humain, et en tant qu'être humain normal, maintenant je réponds à ceci d'une façon très juvénile. Mais si vous naissez un être humain normal, vous ferez effectivement les choses qu'un être humain normal ferait. Pas vrai? Lorsque vous naissez en tant qu'humain, les traits naturels d'un être humain vous accompagnent. Vous ne vivrez pas dans un arbre et vous ne chercherez pas à voler avec des ailes comme un oiseau ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça. Ce ne serait pas un être humain normal, les actions normales d'un être humain. L'action normale d'un être humain, ce serait de travailler, de fonder, de se marier, de fonder une famille, de faire ces choses-là. Ça, ce sont les êtres humains naturels, normaux, parce que c'est ce que vous êtes de naissance. De même, quand vous naissez comme chrétien, que vous naissez de l'Esprit de Dieu, vous revêtez naturellement les attributs de Christ. Vous voyez?
Maintenant, si nous prenions ici ce matin les gens de cette assemblée, vous qui venez ici écouter l'enseignement jour après jour et tout, vous découvririez que vous êtes différents les uns des autres parce que vous êtes différents. Vous êtes faits différemment, vos goûts sont différents, vous mangez différemment, mais vous mangez tous de la nourriture. Mais bon, qu'un individu soit tout à fait pareil à l'autre, vous êtes différents l'un de l'autre. Pour les chrétiens, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas dire maintenant tous parlent-ils en langue, tous prophétisent-ils, tous. Voyez, vous devez surveiller ces choses parce qu'un chrétien contracte les habitudes d'un chrétien. Et il mène la vie d'un chrétien. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Remarquez, en mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents ou boiront des breuvages mortels, et ils parleront de nouvelles langues. Et ces choses accompagnent effectivement les chrétiens. Or, la personne a un très bon point ici. Où devons-nous attendre un certain temps ou les conditions fixées par le Saint-Esprit? J'aime ça. Voyez, maintenant, vous saisissez, au moment fixé par le Saint-Esprit, Dieu assigne des choses. Et là, je pense que si les pentecôtistes essayaient, ceux qui écoutent cette bande, vous me comprendriez si vous saisissiez ici pourquoi je suis en désaccord avec vous qui défendez l'idée selon laquelle ils doivent tous parler en langue. Je ne peux pas concevoir que ce soit juste, parce que ce serait, j'aime la tarte aux cerises, mais elle est inutile, et je suis un être humain, mais il est inutile pour moi de chercher à vous dire, si vous ne mangez pas de tarte aux cerises, vous n'êtes pas un être humain. Voyez, mais manger de la tarte aux cerises n'est qu'une des habitudes de l'être humain. Voyez, vous pouvez être en désaccord avec moi là-dessus, mais c'est vrai. Bon, l'un mangera ceci et l'autre, lui, il fera autre chose. Or, le Saint-Esprit assigne ses fonctions, mais quand vous essayez d'entrer de force là-dedans, si je disais que vous devez manger de la tarte aux cerises, mais si la tarte aux cerises vous faisait vomir, quand même vous vomiriez, et vous essayeriez de manger de la tarte aux cerises, et vous vomiriez, et voyez, vous faites du mal. Et c'est ce que vous essayez de faire quand vous essayez de vous forcer à faire quelque chose qui est contraire à l'Esprit. Il a destiné votre vie à une certaine chose, comprenez-vous? Voyez? Et quand vous êtes rempli de l'Esprit, en voici un des meilleurs signes que je connaisse. Vous êtes tellement amoureux de Christ et vous croyez que chaque parole qu'il dit est la vérité. Voyez, c'est ça la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Et votre vie est pleine de joie et, oh là là, tout est différent de ce que c'était avant. C'est ça le Saint-Esprit. Or, ces dons sont dans le Saint-Esprit. Maintenant, si cette assemblée ce matin, c'est juste une église bien confortable, pleine de... Les pièces supplémentaires, bien entendu, elles sont pleines aussi. Mais simplement, nous n'avons pas annoncé que nous allions répondre à ces questions, mais ces gens sont simplement venus. Remarquez, si chaque personne ici était en harmonie parfaite avec le Saint-Esprit, si chacun de vous était rempli du Saint-Esprit en harmonie avec le Saint-Esprit, ces signes se multiplieraient sans cesse parmi vous. Voyez? Ça se produirait continuellement. Mais là où il y a de la confusion, là où il y a des différends, et là où on structure les choses, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir, vous voyez? Il ne peut pas agir à travers les gens, vous voyez? Et là, si je disais maintenant, est-ce que vous, chacun de vous, est-ce que vous avez parlé en langue? Oui, eh bien, vous l'avez. Vous, est-ce que vous avez parlé en langue? Non, vous ne l'avez pas. Là, je m'en fais juge. C'est Dieu qui est juge de ces choses. Mais regardez bien, Jésus a dit, voici les signes qui les accompagneront. Voyez? Les groupes qui croient, toute la nature du Saint-Esprit coule en eux, et ils sont tous remplis d'amour et de joie, et ils sont tout simplement un paquet de gens vraiment remplis de Dieu. Vous voyez, c'est ça le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il parle en langue. Si l'occasion de parler en langue se présente, eh bien, ou qu'il est nécessaire de le faire, il parle en langue, et s'il y a une prophétie, elle parle. Et oh, c'est tout à fait parfait, chaque fois. Demandez aux 15 ou 20 personnes qui sont venues là pour un entretien ce matin s'il y a une seule parole qui, en quoi que ce soit, n'ait pas été parfaitement exacte. En quoi que ce soit, et ces gens me sont totalement inconnus. Quoi donc? C'est le Saint-Esprit qui descend là en profondeur et qui déterre ces choses, les met en lumière et les leur dit. Voyez, il n'y a là aucune erreur. Il leur dit exactement de ce qu'il en est.
Il leur dit exactement ce qu'il en est de ceci et ce qu'il en était de ceci, ce qu'il en est de cela et ce qu'il faut faire pour ceci et ce genre de choses, et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils doivent faire, voyez. C'est ça, il met tout ça en ordre. Maintenant, eux, ils doivent mettre la chose à exécution. L'autre soir, je parlais à un couple et j'étais dans un foyer où nous avions une rencontre, où nous étions juste réunis autour d'une table en train de causer. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu au milieu de nous. J'ai dit à quelqu'un qui était là, j'ai vu un certain homme et il avait l'esprit confus quant à certaines choses et j'ai dit, il était en quelque sorte dans la confusion au sujet du discernement. J'ai dit, eh bien, c'est ici même. Maintenant, j'ai dit, je sais ce que vous êtes en train de penser. Et là, je suis retourné en arrière et d'une façon détournée, j'ai répondu à toutes les questions que cet homme avait dans son esprit, personne d'autre que lui ne savait même de quoi je parlais. Vous voyez, mais lui, il a saisi, il savait de quoi il s'agissait, vous voyez. Et ça a fait quoi pour lui? Ça lui a montré, lui a confirmé que le Saint-Esprit me révélait réellement ce qui était dans sa pensée. Vous voyez, et je n'avais pas à le dire aux autres. Cet homme est en train de m'écouter en ce moment même. Or, c'est vrai. Maintenant, vous voyez comment cela se passe. C'est là une confirmation. Maintenant, si toute l'Église œuvrait en harmonie, comme ça, alors parmi nous, nous chasserions les démons, nous saisirions des serpents, boirions des breuvages mortels, toutes sortes de choses se produiraient. Mais quand vous cherchez à imposer ça aux individus, alors vous vous retrouvez... Ça, c'est de nouveau du pentecôtisme. Alors, vous récoltez Babylone, la confusion. Vous ne pouvez pas juger ces choses, voyez. Nos cœurs sont remplis de joie et de bonheur, et oh là là, les oiseaux chantent. Tout est merveilleux. Oh, nous sommes tout simplement remplis de l'Esprit de Dieu, et nous sommes tellement amoureux de Jésus que nous avons envie de prier toute la nuit. Maintenant, je ne voudrais pas mettre cet auditoire dans l'embarras, ou même moi vis-à-vis de vous, mais je me demande, si j'ai demandé ce matin qui, dans cet auditoire de gens, a le Saint-Esprit. Probablement que 95 % d'entre vous lèveraient la main pour témoigner que vous avez le Saint-Esprit. Ensuite, je changerai de direction, je vous donnerai une preuve dans la Bible, une seule, une preuve dans la Bible, et je doute qu'il y ait même une ou deux mains qui se lèvent. Vous voyez? Voyez? Je pourrais vraiment vous laisser sans aucune échappatoire. Mais quand on fait ça, vous voyez, on fait aussi du mal à son assemblée. Par contre, il faut les faire sortir de la petite enfance et les amener à l'état d'homme fait. Vous voyez? C'est comme quelqu'un a écrit la question l'autre jour que j'avais là, où il était dit qu'il disait quelque chose au sujet de frère Junior Jackson. Quelqu'un est allé là-bas et on lui a dit, vous allez chez les haricots morts, quelque chose comme ça. Frère Jackson, c'est que dans l'assemblée de frère Jackson, on laisse les gens parler en langue dans l'Église même. Chaque fois qu'ils sentent l'esprit qu'ils veulent parler en langue, ils le font. Un point, c'est tout. Eh bien, ça, c'est l'Église de frère Jackson. C'est parfaitement en ordre. Je n'ai rien contre ça, absolument rien. Junior Jackson est l'un de mes meilleurs amis et c'est vraiment un homme pieux, rempli de l'Esprit de Dieu et nous sommes frères. Bon, il n'est pas obligé de manger ma tarte aux cerises. Je peux... Moi non plus, je ne suis pas obligé de manger sa tarte aux pommes, voyez. Mais nous mangeons tous les deux de la tarte. Nous croyons tous les deux ce message. Exactement. Ça, c'est l'ordre de l'Église. J'ai dit, je veux que mon Église essaie de se réunir. J'ai dit, quand ça a commencé à se manifester parmi nous ici, que le Saint-Esprit parlait en langue et tout, j'ai dit, quelqu'un m'a posé la question et m'a dit, bon, frère Branham, est-ce que tout cela est authentique? J'ai dit, je ne suis pas juge. J'ai dit, je vais vous dire ce que nous allons faire. Soumettons la chose au test. Laissons aller pendant quelques temps. Ensuite, soumettons la chose au test au moment où la parole sera présentée sur le sujet. À ce moment-là, regardez bien, si le Saint-Esprit s'alignera tout de suite sur la parole. Dans le cas contraire, non. Vous voyez, c'est vraiment le seul moyen de savoir. À ce moment-là, ça se juge tout seul, vous voyez. Eh bien, il va s'emporter si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il va sortir de ses gonds. Vous voyez, mais si c'est le Saint-Esprit, il va tout simplement se conformer docilement à ça. Parce que c'est ce que c'est. C'est le Saint-Esprit qui se plie à l'ordre qu'il a lui-même établi. Maintenant, pour ceux qui ont du parler en langue et tout, je souhaiterais que chacun de vous parle en langue. Assurément, et souvent de bons chrétiens. Vous voyez, si je vous disais que c'était au programme, que j'ai constaté qu'il y avait quelqu'un, non pas au programme, pardon, mais dans les entretiens de ce matin. Une personne, je pense qu'elle est toujours ici dans le bâtiment, qui c'était au sujet du parler en langue. Cette personne, c'est une personne authentique, une personne vraie, et qui a mené une vie droite. Et elle m'a entendu dire que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Et ça ne l'est pas. Mais j'ai conseillé à cette personne de demander à Dieu de la laisser soit parler en langue, soit prophétiser, parce que c'est dans sa nature. Premièrement, je me suis adressé à cette personne et j'ai vu quel était son lieu de naissance et sous quel signe elle était née. Alors j'ai pu dire ce qu'il en était de sa naissance. Les tendances de la nature des gens, sur le plan naturel, les prédisposent à aller dans une certaine direction. Puis quand ils sont nés de nouveau, ils sont de ce côté-ci revêtus d'une autre nature. Et là, quand vous vous retrouvez avec cette nature, ça c'est l'intérieur, la conscience du dedans, la conscience intérieure. La conscience extérieure vous pousse dans une certaine direction, ça c'est votre naissance naturelle. Puis ils vont fabriquer quelque chose et comme ça, ils se retrouvent dans quel état? Ça les met en quatre et ils se retrouvent dans un état où ils sont partagés.
Ils ne savent pas quoi faire. Ils diront, le Seigneur veut que je fasse ceci à l'intérieur. Oh, je suis sûr que c'est conforme à l'Écriture. Et ils commencent à faire cette chose et bientôt Satan, là, à l'extérieur, il leur montre toutes sortes de défauts là-dedans. Alors ils disent, eh bien, j'ai dû... Voyez, ils écoutent Satan. Voyez, vous devez prendre ce quelque chose d'intérieur, ce quelque chose à l'intérieur de vous qui est scripturaire, ne laissez aucune place à Satan. Il est de son devoir de se tenir là et de vous taper dessus comme ça, mais ne l'écoutez surtout pas. Mais c'est ce que j'ai dit à cette personne. Elle disait, eh bien là, si seulement je pouvais être sûr d'avoir le Saint-Esprit. Voyez, une personne vraiment sympathique, une personne très loyale et qui a le Saint-Esprit, mais il serait bon pour elle de dire, « Père, donne-moi ceci juste pour que j'ai quelque chose sur quoi m'appuyer. » Alors, si je l'enseignais de cette manière-là, les gens chercheraient à s'approprier ça sans savoir ce que cette personne-là possède. Voyez, le Saint-Esprit parle effectivement en langue, mais il faut d'abord que vous ayez le Saint-Esprit avant qu'il puisse parler en langue. Maintenant, vous saisissez? Alors, si vous recherchez un don de parler en langue et que vous vous en appropriez sans... Maintenant, souvenez-vous, il se peut que ce soit un don authentique. Il se pourrait que ce soit le Saint-Esprit qui parle en vous, en langues inconnues, que vous soyez perdu et allé en enfer. La Bible le dit, croyez-vous ça? Voulez-vous un passage à l'Écriture là-dessus? Si vous voulez un passage à l'Écriture, levez la main. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, pas vrai? Celles qui peuvent être interprétées et celles qui ne peuvent pas être interprétées, les langues authentiques du Saint-Esprit, je ne suis rien, vous voyez, à moins que cette autre chose n'accompagne cela. Il faut avoir ceci, vous voyez, alors ne recherchez pas cela sans avoir ceci. Recevez d'abord ceci, ensuite cela suivra automatiquement. Or, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Le soleil brille sur les méchants et sur les bons. La pluie tombe pour faire mûrir la moisson, elle fait aussi mûrir l'ivraie. La même pluie. Le Saint-Esprit peut descendre au milieu d'un groupe de gens et parler en langue et donner quelque chose qui soit parfaitement vrai. Se répandre au milieu des gens et les faire prophétiser. Et que ce soit parfaitement vrai. C'est tout à fait exact. Parfois, on peut aller consulter un sorcier ou un médium et ils vous diront quelque chose qui est tout à fait exact. Regardez la magicienne d'Endor, Saül, ça pourrait être parfaitement vrai. Là encore, ce n'est pas ça qu'il faut. Eux, ce sont des sorciers. Parler en langue, j'ai vu des démons parler en langue et écrire en langues inconnues. Ça ne veut rien dire, ça. Mais la chose authentique, encore une fois, c'est la parole. Revenons à la parole. Donc, vous pouvez faire ces choses-là sans avoir la parole. Mais quand vous recevez la parole et que c'est elle qui le fait, alors regardez la chose s'accomplir telle qu'elle. La chose étant parfaitement juste. Vous voyez, alors vous êtes parfaitement bien aligné. Oui, le Saint-Esprit utilise ces gens selon ce qui a été déterminé par sa sagesse divine. Mais la première chose... Alors, qu'en est-il? Je vais vous poser une colle, là, pendant une minute. Si je disais combien le Saint-Esprit, vous lèveriez tous la main. Je dirais très bien, je vais voir si vous l'avez. La Bible dit que ceux qui avaient le Saint-Esprit soupiraient et gémissaient jour et nuit à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant, combien de mains se lèveraient? Combien d'entre vous ne peuvent pas se reposer la nuit? Vous êtes tellement remplis de joie et de la puissance de Dieu et vous êtes tellement attristés à cause des gens qui sont perdus que jour et nuit, vous pleurez et gémissez à cause des abominations. Vous ne voyez qui serait comme ça dans la ville? Combien y en a-t-il qui sont comme ça dans l'Église? Selon la Bible, c'est ça la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Il a dit à l'ange qui marquait du sceau, dans Ézéchiel 9, c'est exact, il a dit, passe dans la ville et fais une marque sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Quant aux autres, que l'ange destructeur les détruise, peu importe qu'ils étaient de bons membres et combien de ces choses ils avaient faites, il a dit, mais et un homme qui portait un encrier d'écrivain qui était vêtu de blanc, ce qui représentait le Saint-Esprit, est sorti et a fait une marque sur tous ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant, vous dites, et observez aussi ce qu'il a dit là. Tuez et détruisez les petits-enfants, les vieilles femmes, les bébés, tuez-les tous, les petits-enfants? Oui. Quand Josué est entré dans le pays de Canaan, il a dit, ne laissez pas vivre un seul d'entre eux. Quand même, ce serait un mignon petit bébé, un petit Amalécite ou un Amoréen, tuez-le. Souvenez-vous, il grandira et deviendra un Amalécite. Il contaminera le camp. Et quand ces petits-là reviennent comme ça, ils sont en désaccord avec la parole de Dieu. Débarrassez-vous-en. Peu importe de quelle dénomination il fait partie. Vous dites, mais ils sont bons, peu importe la montée de ces gens. S'ils sont contraires à cette parole, faites sortir ça du milieu de vous. C'est un petit Amalécite qui grandit. Il a l'air bien mignon, il a l'air bien innocent, on dirait qu'il n'y a pas de mal à ça, mais il n'y a absolument rien à faire avec ça. Tenez-vous loin de ça. Eh bien, frère Branham, je vais là parce que, eh bien, tenez-vous bien de ceci, tenez-vous loin de tout Amalécite, de tout ce qui nie la parole. N'ayez rien à faire avec ça, rien du tout. Combien croient que c'est la vérité?
Bien sûr que ça l'est. Voyez, tenez-vous loin de ça. Ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Où est-ce qu'on voit ça? Je peux vous en montrer 10 000 qui parlent en langue contre un seul qui est réellement accablé à cause du péché. C'est qu'ils ne peuvent même pas prier 1 heure. Mais saviez-vous que la Bible dit qu'il fallait marquer uniquement ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations dans la ville? Combien ont déjà lu ça? Bien sûr, ça, c'était le Saint-Esprit qui était sorti pour marquer les gens et qui a dit à l'ange destructeur, « Va et détruis tous ceux qui n'ont pas cette marque sur eux. » Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu. Maintenant, où sont ces gens qui s'y intéressent à ce point? Je peux vous entendre, vous qui sautiez, qui pleurez dans l'Église. Je peux vous montrer des gens qui poussent des cris et qui courent partout dans la salle. Je peux vous montrer des gens qui prophétisent et ça s'accomplit. Je peux vous montrer ceux qui parlent en langue et qui courent d'un bout à l'autre de la salle et qui disent des choses qui sont réellement interprétées et qui s'accomplissent. Mais où est cette personne qui soupire et qui gémit à cause des abominations qui sont commises dans la ville? Où est cet homme accablé? Vous pourriez adopter une nouvelle attitude à cet égard. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai fait de mon mieux pour vous dire ce qu'il en est et pour vous conduire comme un père conduirait ses enfants. Vous êtes mes enfants, je vous engendrai à Christ par cet évangile que je prêche. Voyez, je tiens à ce que vous deveniez des petits ou des enfants qui ont atteint une pleine maturité. Et je veux vous présenter à Christ ce jour-là, comme Paul l'a dit, une vierge pure. Il n'y a pas une seule chose dans cette parole que votre cœur ne ponctuera pas de « Amen ». Le péché n'a pas... Bien sûr, vous allez faire des choses qui ne sont pas bien, mais dès que quelque chose vous condamne, alors Père, pardonne-moi. Je dirais ceci, je viens de regarder quelqu'un il y a quelques minutes. L'autre jour, il m'interrogeait au sujet d'un brave garçon. Nous étions à la chasse aux écureuils. Ce matin-là, j'en avais attrapé 5. J'en avais gardé un pour l'après-midi. Dans le tas du Kentucky, il n'est permis que d'en attraper 6. C'est la limite. Alors, une certaine personne a dit, j'en ai attrapé 9. C'est un chrétien, un brave garçon. J'ai dit, tu as mal agi. Tu as mal agi. Il a dit, eh bien, j'ai dit, j'en ai eu 5 ce matin-là. J'en ai gardé un pour l'après-midi. Après avoir attrapé cet écureuil-là, j'ai regardé dans l'arbre et j'en ai compté 5 ou 6 qui étaient juste là. Je les voyais, mais je me suis éloigné, je les ai laissés là. J'ai dit, je me suis promené par ici il n'y a pas longtemps, il y en avait une quinzaine ou une vingtaine juste là. J'ai seulement pris le nombre permis, je suis reparti en laissant les autres là. J'ai dit, si je viens dans cette région et que je vous prêche à vous, les jeunes hommes et les gens d'ici, la chose juste, ma vie doit pouvoir servir d'exemple. Le christianisme, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous vivez, ce que vous faites. C'est un exemple. Vous êtes le sel de la terre. J'ai dit, alors la loi dit, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Quand vous ne respectez pas la limitation de vitesse là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qui est mal, vous péchez. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous dites, eh bien, la loi n'est pas bonne. Je n'y peux rien, moi, si elle n'est pas bonne. Mais c'est mal de violer le commandement de Jésus. Et si vous ne rendez pas à César ce qui est à César, alors vous avez fait ce que Jésus vous a dit de ne pas faire, et la transgression de la loi est un péché. Pas vrai? Nous sommes tous coupables. Nous faisons ces choses, mais quand vous voyez que vous agissez mal, arrêtez. Les gens vous surveillent, les gens n'iront pas à l'Église, mais ils vous liront. Vous, et ils regarderont ce que vous faites. Alors recevez Christ dans votre cœur, c'est ça le vrai. Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, Christ signifie le oint. Le Saint-Esprit a cette onction et c'est vous qui êtes oint. Vous voyez, c'est Christ en vous qui vous oint. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, vous avez la chose qu'il faut. À ce moment-là, il peut vous utiliser pour tout ce pourquoi il veut vous utiliser, parce que vous êtes dans le corps et que vous avez accès à n'importe lequel de ces dons. Mais vous voyez, de posséder l'un des dons en étant dehors du corps, ça ne vous avancerait à rien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Quand j'aurai la foi et que j'aurai la science de tous les mystères de Dieu, cela ne me sert de rien. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice et que je donnerai tous mes biens aux pauvres, quand j'aurai la foi pour transporter une montagne, je ne suis rien, vous voyez. Ne vous fiez pas à ces choses-là. Le Saint-Esprit est un être, c'est Dieu, Dieu en vous, la personne de Dieu, qui a enflammé votre être tout entier. Vous êtes changé, vous êtes une nouvelle créature. La moindre petite chose qui est mal, il vous dira que c'est mal, alors arrêtez. Ne le faites pas. Père, je ne voulais pas faire ça, pardonne-moi. Voyez? Et ça, c'est le Saint-Esprit. Peu importe combien vous avez parlé en langue, combien vous avez couru, combien vous avez sauté, combien vous avez fait ceci, cela ou autre chose, voyez? Quoi que vous ayez fait, tout cela ne servira à rien si le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur pour vous convaincre de culpabilité quant à ce qui est bien et à ce qui est mal. Donc voilà pourquoi cette personne ici a raison.
Laissez le Saint-Esprit le faire. Mais maintenant, vous voyez, bon, la cause de ceci, laissez-moi dire ces paroles avec amour, qu'elles soient assaisonnées d'amour et ointes de la parole. Voyez, si le véritable Saint-Esprit était en vous, vous ne vous poseriez pas de questions là-dessus. Vous le savez vous-même, c'est une chose individuelle entre vous et Dieu. Voyez, vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Vous savez qu'il y a eu un changement. Même s'il n'y a rien d'autre, c'est vous-même le changement. C'est vous, voyez. C'est vous qui avez eu un changement à l'intérieur de vous et vous savez que vous l'avez. Que vous ayez ou non parlé en langue, que vous ayez ou non sauté, poussé des cris ou quoi que ce soit d'autre, vous savez que Dieu vit en vous, que vous ne marchez pas selon votre propre pensée, que c'est la pensée de Christ qui vous conduit par cette parole en conformité parfaite avec elle. Bon, mais je désire, si les gens disent, eh bien alors, Frère Branham, vous ne croyez pas que nous devrions parler en langue? Oui, alors vous saisissez justement le contraire de ce que je viens de dire. Bien sûr que je crois que vous devriez parler en langue, et certains d'entre vous, vous voyez, mais vous vous retrouvez avec des choses du genre, et moi, je me retrouve avec des choses du genre, comme par exemple les 1500 000, là, vous voyez, qui seraient en relation avec le tabernacle ici. Tout simplement, si vous ne le comprenez pas, alors demandez-le moi, vous voyez. Réécrivez-moi ce sujet. Réécrivez-moi ce sujet si vous ne comprenez pas. Dites simplement ce que je dis ici. Voyez, et vous, comme Paul le disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez, puis si vous voyez que je suis dans l'erreur, alors éloignez-vous de moi. Vous voyez, c'est tout. Parce que je ne serai pas la personne qui convient, vous voyez.